Quoi neuf tout le monde, plus je voyage et plus ça devenait délicat de ne pas vous parler de gastronomie. Les deux, ils sont indissociables et lors de mes vues sur Bangkok, j'ai pu goûter un bon nombre de merveilles. Trop bon, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va parler bouffe, mais pas que, et je voulais vous emmener sur Bangkok à travers ce labyrinthe et trouver les endroits les plus cool pour manger sur Bangkok. Et voilà les gars, on est en plein cœur de Bangkok, on n'est pas loin de Sukhumvit Road et je me suis un peu écarté, on est vers Eka Mai. Et là je cherche le Once for Onion et je crois que j'ai trouvé, ça va être le premier des restaurants qu'on va faire ici pour cette liste de la Thai food, des meilleurs restaurants sur Bangkok. Je rejoindrai un peu plus tard Lamia qui fera quelques autres restaurants avec moi. J'ai un peu plus de 24 heures pour essayer de manger au maximum d'endroits. Restaurant numéro 1, Once for Onion. Alors c'est peut-être l'endroit parfait pour un brunch avant de passer la journée sur Bangkok. L'endroit il est sympa, il est pas bondé comme c'est un peu partout sur la ville. Côté plat, tout est ultra frais. J'ai même trouvé les oignons là, je vous raconte pas, c'est délicieux. J'avais quand même envie d'essayer ça là, un truc aux fruits, les fruits de la passion. On voit bien les morceaux et tout, enfin c'est dingue. De l'eau pétillante je pense, c'est trop bon, c'est incroyable. Oh putain. Ah, ce bruit. Tu sens vraiment le miel, c'est trop bon. Le poulet qui fond dans ta bouche, j'avais jamais encore vu ça. Tu sens vraiment l'oignon, tu sens vraiment tout. Il y a plusieurs plats à l'oignon et c'était pour ça que ça m'intéressait grandement parce que sur Bangkok c'est pas banal. 8 € pour un gros jus de fruits et pour un petit plat qui était vraiment délicieux. Restaurant numéro 2, Insects in the Backyard. Personne ne m'avait parlé de cet endroit auparavant. Le concept il est super sympa. Avec ce Boeing 747 qui est posé en plein milieu des food trucks et puis les autres concepts restaurants tout autour. On vient d'arriver, je viens de retrouver Lamia et on va se faire le premier restaurant ensemble. On va en faire quelques-uns aujourd'hui et puis demain toute la journée pour essayer de découvrir un maximum un peu Bangkok au niveau gastronomique. On va essayer de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et on est ici dans ce chouette. C'est vraiment super mignon, regardez, hop. Et on va se faire un restaurant d'insectes. Est-ce que tu appréhendes? Non, moi je suis. Tu sais que je mange tout, tu vois. C'est vraiment mon régime alimentaire, tu sais. Elle m'a dit dans le taxi, je te suis parce que j'ai envie d'essayer, mais putain, je pense que je vais pas faire la maline devant mon assiette. On va voir comment ça se passe. Ok les gars, bon on y est. Premier plat. Bon, on a pris une salade à deux. On s'est pas lancé sur un truc très compliqué. C'est des grillons. Des sauterelles, des criquets, je sais pas comment appeler ça. Ok. Ça c'est trop bon. C'est vrai? Ouais, on dirait que tu manges un peu comme de la viande, je sais pas, il faut que t'essayes. Ok. Et en face de moi, Lamia a pris donc ce qui ressemblerait à des noix de Saint-Jacques ou quelque chose dans le même genre et des verres de soie. Là pour le coup, je suis sûr que ce sont des verres de soie. Bon, pour pas vous cacher, j'ai déjà pris un de ces trucs là à l'instant, c'était fort. La dernière les gars, petite glace, il y a des verres de soie dedans. Alors loin de moi l'idée de vouloir tester quelque chose d'ultra free comme il y a sur Khao San Road, et même si ça peut paraître écœurant, je voulais vraiment me faire une expérience unique par rapport aux insectes avec un vrai repas gastronomique et j'ai vraiment adoré. Restaurant numéro 3, My Vari Mango Sticky Rice. Alors si tremper du riz blanc dans un jus de coco et combler le tout avec une mangue c'est ton truc, eh ben ici c'est la Mecque. On est au My Vari pour prendre un sticky rice, j'en ai jamais mangé en quelques mois en Thaïlande. Donc c'est un peu l'occasion et apparemment ici c'est le meilleur endroit pour manger un mango sticky rice sur Bangkok. 150 bahts le sticky rice. On va pas le manger ici, on va aller un peu plus loin avec un petit café, on va au Macchiato. On en a pris un avec 3 sortes de riz différents, un vert, un blanc, un noir, je sais pas du tout ce que ça dit. On arrête pour l'instant et on voit? Ouais t'as raison. C'est vraiment trop bon. Finalement le mélange entre le sucré et la douceur du lait de coco avec le riz ça passe tellement bien. Restaurant numéro 4, Eka Mai Macchiato Restaurant. Alors quand tu entres dans cette petite maison cosy en plein cœur d'Eka Mai, tu ressens directement l'attention des serveurs envers toi et envers leur travail. Ils offrent l'un des cafés les plus dingues de la capitale. Je ne sais absolument pas pourquoi il y a des bandes bleues sur ce GS5. Chouette adresse pour un petit café, maintenant on va déjeuner. Restaurant numéro 5, Watana Panich. À même pas 500 mètres de l'Eka Mai Macchiato que je viens de citer, il y a ce petit restaurant thaï de rue et ce chaudron bouillonnant rempli de bœuf et de graisse. Et pour l'équivalent de 100 bahts, tu peux avoir l'intégralité de la Thai food dans ton assiette au même endroit. Ça n'a pas du tout l'air appétissant comme ça, mais ça l'est vraiment, c'est une chouette adresse et c'est vraiment local. Je fais comme ça, je ferme les yeux, tu me dis stop. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Tu me dis stop hein. Ouais, vas-y, stop. Celui-là. Ce petit plat qui a l'air vraiment délicieux mais revenu à 100 bahts. L'équivalent de 2,50 €. Vraiment c'est bon. Voilà ce que c'était. Vermicelli, donc j'avais raison, c'était du vermicelle avec chicken et spicy avec des herbes
épicé, donc c'était bien ça qui arrachait la gueule un petit peu. Bon, c'était fin bon. Et restaurant numéro 6, si vous ne savez vraiment pas quoi choisir sur Bangkok, il y a un endroit qui est parfait pour ça qui s'appelle Siam. On vient d'arriver dans le temple de la bouffe et il y a vraiment de tout. Ici on a Siam Paragon, j'en parle souvent de Siam Paragon, mais ce qui est intéressant à faire ici, c'est finalement te prendre un peu de bouffe de partout. Il y a plein de shops, c'est un peu cuisine style international. Il y a français, anglais, italien, allemand, thaï, asiatique, coréen, enfin il y a un peu de tout ici. Il y a tellement de choix ici entre nourriture asiatique, européenne. C'est ce qu'on appelle un food court, comme il y a à peu près dans toutes les capitales du monde. Mais au fond de celui-ci, et c'est ça vraiment le réel intérêt à Siam, c'est qu'il y a un marché que je rêverais de trouver en France. La plupart des fruits thaï y sont et je pense être même incapable de tous pouvoir les citer. C'était vraiment chouette et puis c'était vraiment chouette aussi de partager ça à deux. J'avais vraiment envie de faire ça avec Lamia et tout. On aimait bien la nourriture et puis elle était déjà venue sur Bangkok, donc c'était vraiment sympa un peu de partager nos expériences. C'est super cool de faire le tour des restos parce qu'en fait ça permet de découvrir d'autres quartiers. C'était une autre façon de découvrir les choses, donc je suis plutôt contente aussi. C'est vrai que c'était cool, on allait un peu plus loin que Bangkok. Je me rappelle d'hier soir, le truc des insectes, c'était un quartier super sympa. Finalement, il y avait pratiquement personne. C'est à la raison quand tu te balades un peu comme ça et chercher des petites adresses, c'est là où tu tombes finalement sur les quartiers un peu intéressants de la ville, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce petit tour des restaurants que j'ai adoré sur Bangkok. Bon alors maintenant, si vous avez besoin de savoir comment voyager en Thaïlande, que faire entre les éléphants, les îles, le nord, le sud, que choisir et comment voyager aussi dans ce superbe pays, je vous invite vraiment à aller voir mes autres vidéos sur la Thaïlande. Il y a notamment une playlist qui a été faite. De mes précédents voyages en Thaïlande, j'ai toujours gardé une trace écrite et vous pouvez aller voir tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai écrit sur le site www.shortcutbypete.com. Je mets un bon nombre de conseils et tout ce qu'il faut savoir pour bien voyager et ne rien louper en Thaïlande. Alors bien sûr, dans cette vidéo, j'ai pas parlé de tout ce qui était Thai food traditionnel, non. Mais il y a ma pote Lamia que vous venez de voir dans ces images qui, elle, a réalisé une vidéo beaucoup plus traditionnelle sur ce qu'on peut plus s'attendre quand on va en Thaïlande pour la première fois, sur Bangkok aussi. Et elle parle notamment du meilleur pad thai sur Bangkok. J'ai malheureusement pas pu me rendre là-bas. Voilà, et pour la vidéo de Lamia, elle s'affiche juste ici. C'est un peu la suite logique de celle-ci. Ne la loupez pas, c'était vraiment très plaisant de réaliser ça avec elle. Bon voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai pris un gros kiff à la réaliser et puis dans mon nouveau décor aussi, ça me tenait vraiment à cœur. On se retrouve très vite pour un autre voyage. Ciao!